Il y a beaucoup de trophées. On a rempli un peu le carrosse, c'est vrai, je veux dire, on a pas mal de champions, on en a encore qui sont bien placés en course au premier. Et tu vois, on nous glisse dans l'oreille, il parle de Séraph Al. Voilà, donc demain sera l'apothéose du championnat. Et là, ici, donc, on aura des qualifications pour le championnat de France. Il y aura une douzaine de Benjamin, une douzaine de minimes. Des cadets, des juniors, des féminines également, et en signant les 35 premiers qui seront qualifiés pour le championnat de France qui se dérouleront le dimanche 13 à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour le quart de finale. La demi-finale aura lieu le dimanche 20 à Agui, à côté de Saint-Raphaël, et la grande finale se déroulera le 27 à Nice. Voilà un beau programme. C'est vraiment le moment fort entre mai et septembre, mais vous allez pouvoir découvrir que la compétition, quand vous allez assister à des joutes de compétition, vous allez voir que l'engagement n'est pas du tout le même. Il y a beaucoup d'impact et si vous êtes près du port, vous allez entendre. Là, c'est de nouveau. Et là, c'est là, voilà, regardez, il y a des gens qui s'essaient pour continuer la démonstration. Le Benjamin qui se défend très bien et qui est aussi dans les points pour éventuellement devenir champion sous le col en espère avec ses collègues de l'équipe. Allez, je vous rappelle que si vous venez d'arriver, la ville de Toulon vous propose dans le cadre de son programme de festivité des hommages à les chevaliers de la mer, les derniers chevaliers de la mer, les francs-jouteurs de Saint-André, font une démonstration ici des joutes nautiques, méthode provençale, je le précise. Je disais tout à l'heure avec Franck qu'il y a d'autres méthodes, peut-être un jour une réunion de toutes ces méthodes pour nous montrer qu'on peut faire des joutes ici sur la Méditerranée, jusqu'en Alsace. C'est déjà arrivé dans le championnat de France, sur Rome, il y avait toutes les méthodes qui étaient réunies pour donner les titres de championnat de France. Très bien, c'est une sacrée organisation. Et sachant que ce ne sont pas les mêmes techniques, pas les mêmes bateaux, là, la couche provençale, c'est des bateaux à moteur, et là encore, on utilise les rameurs. C'est ça, du côté du moteur, c'est un rameur, en Alsace, un rameur. Le joueur de Lyonnais, c'est un petit moteur. J'ai vu qu'il y a des utilités, mais carrément, ils sont presque allongés, beaucoup plus larges. Les joueurs de Lyonnais, ils sont carrément allongés, il y a bien des moteurs qui font pratiquement le grand écart pour jeter pas mal d'accidents, de blessures au genou. C'est vraiment très joli. Vous pouvez voir toutes ces joutes sur internet, vous tapez joutes nautiques et vous aurez toutes les méthodes qui sortiront. Je remercie encore une fois tous les francs-jouteurs qui sont venus pour cette démonstration afin de faire découvrir cette tradition provençale. On nous a tout donné, les vacanciers bien sûr. Allez, tout à l'heure vous allez voir que les gabarits vont un peu augmenter. Ils seront un peu plus gaillards comme nous, un peu plus costauds et les impacts vont être différents. Allez, c'est parti. Commenter sur le bateau rouge. Regardez le bateau rouge. Allez, on salue. Il a mis toutes ses forces de gauche pour faire la Coupe de France avec son collègue Kanté et sont très bien sortis. Et qui dit se finaliser de la Coupe de France. Bravo à tous les deux. Et bravo pour tout le travail.
Allez, donc je vous rappelle également, hein, si vous êtes emballé par ces démonstrations, vous pouvez suivre le sommaire, c'est un petit peu du côté de lui, c'est ça, c'est très bien. Samedi prochain, donc vous visez le challenge King à Saint-Denis. Et ensuite, on attaquera le championnat de France. Sinon, le vendredi 18 à Saint-Denis, en fermeture, on va jouer le challenge de la ville. Le 19 ici, on revient sur la ville de Toulon qui a inscrit ces démonstrations dans son programme de défaite. On n'oublie pas que vous avez le marché également maintenant sur le cas de Toulon qui permet, notamment mardi déjà, qui peut permettre de déembarquer le soir à la fraîche, c'est là où on est le mieux. Et puis après cette démonstration de joute, vous avez toutes les terrasses des brasseries, des cafés, des restaurants, pour en tout cas du Calcaïa. Est-ce qu'il y a une pêche là? On ramasse le matin. Parce que des fois, on peut le voir de l'utile à l'agréable. C'est un rien à gagner. Allez, donc là, on vous l'a dit tout à l'heure, vous voyez, quelquefois excusez, certaines sont un peu antilétantes, ce ne sont pas le short bleu, le pantalon, c'est ça? C'est pas le pantalon. Le pantalon qui doit être Des anciennes. en dessous des jeux. Il n'y a que des jouteurs. Voilà, et après, chacun a sa tenue de club. Je me rappelle, si vous n'êtes pas arrivé, on va Je sais pas si vous avez plus de renseignements sur certains certains trucs. partie du comité de Var-Corp d'Azur. C'est ça, cette société, Sanary, Saint-Raphaël, Fréjus, Aguet, Théo, Cal et Saint-Mandaï, bien sûr. NIR. Il y a celui qui essaie de monter le club. C'est 41 ans. On se retrouve qu'ils arrivent au tennis sur la tribune, le club de projet, c'est toujours agréable. Ah oui, comme ça, il y aura le classico, c'est ça. Les derbies entre villages et communes, c'est toujours assez. Ah non, je pense qu'il y a une équipe. Alors, je le disais tout à l'heure, les premières traces de jeux nautiques ont été vues sur les pyramides. On gère les jeunes. Donc, la 3e et 4e dynastie. Et ça se passait sur la ville avec vraiment des lances beaucoup moins amicales que celles qu'ont nos jouteurs aujourd'hui. Il faut savoir que c'était pas des combats ou des démonstrations, c'était vraiment des luttes, des rixes comme on dit. Et souvent, celui qui tombait déjà été blessé, puis les skis se sont bouffés par les crocodiles du Nil. C'était moins amical, on va dire. Mais ça, c'était Oula, oui, oui, oui. voilà, donc là, il n'y a pas de pierre à l'arbre, les mers sont pas assez chaudes. C'est 1004. C'est bien que le réchauffement. Les petits, on mange du matériel. Faites gaffe aux requins quand même. C'est un bien qu'on a. Quand vous arrivez senior, vous venez pour le club et aide tout le monde aide tout le monde. Tout le monde aide le club. Chacun a fait voilà. Est-ce que c'est une stratégie de taper dans les épaules ou c'est des choses dans le déséquilibre? Il y a des outils qui peuvent taper en haut, notamment les personnes qui sont là, on est pas haut, on dit qu'il y a parce que les gens qui sont pas haut, ils n'ont pas trop le coup de rein pour le monde. Il y a des outeurs qui ont des coups de rein énormes. Qui permet de klaxonner voilà, les personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas obligées de déménager de ces moments. C'est une tradition. Et c'est vrai que c'est bien avant parce que souvent les gens sortent de chez eux pour aller faire une petite fête toujours précolombiale. C'est ce qui a permis de rapprocher pas mal de générations. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les compétitions de jeu, tout le monde est rassemblé. Hein. Ah oui, tout le monde, oui, tout à fait, c'est ça. Et tout le monde est en même temps et c'est très bien pour la joute. Allez, on va regarder cette passe. Là aussi, de beaux gabarits. Voilà, donc il faut un certain temps là, entre les passes, les jouteurs de tour, les jouteurs prennent position.
Donc on rappelle encore une fois les termes techniques, si vous n'étiez pas là, la petite plateforme s'appelle Kilten, le bouclier s'appelle le plastron. On l'a pas dit, mais on est quand même protégé avec un coussin aussi. On a un coussin dessus, surtout au niveau de là où on cale la lance, au niveau de la poitrine. Et ça aide bien quand même parce que s'il n'y a pas de coussin, quand même, les coups se ressentent. Allez, on lève le plastron pour dire qu'on est OK. Et le plastron, bien sûr, le plastron sert à protéger. Vous avez le petit carré bleu ou rouge qui est un témoin, qui permet de ne pas avoir l'envie d'attraper la lance avec la main. Attention. Oh là là. Bravo Anthony, bravo Alex. Alors là, c'est une autre technique. C'était pas tout en force, c'est à l'impact. Il est parti, on va dire qu'il est parti un peu avant. Il est parti accrocher après pour au moins de mieux frappage. Voilà, donc nous, c'est sûr que quand on regarde, quand le spectateur regarde, on ne voit pas quand même que c'est un travail c'est rude, hein, c'est un entraînement, il faut déjà apprendre à tenir l'équilibre, à bien se positionner. On fait des entraînements 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi essentiellement pour les jeunes, le vendredi les jeunes et les moins jeunes. Alors, quand on démarre, toi tu as toujours ton joueur de référence. Moi à l'époque où j'étais lancé, on avait pas mal, c'est dans les Kéflin, les Barbazan, les Esposito, les Dakar, c'était des issues de la joute mandéenne et de la joute provençale. Ouais, donc on regarde, et les gamins aujourd'hui, ils regardent les aînés qui arrivent à être quelquefois champions. Ça se passe bien pour Saint-André cette année ou... Ça va, on est bien parti pour être bien placé aujourd'hui. Et ça se joue donc demain à Théoul. Demain à Théoul. Théoul-sur-Mer. Allez-y si vous avez envie de faire une petite balade. Un petit conseil, partez tôt, comme ça, pas d'embouteillage. Et surtout pour trouver les places à Théoul. Voilà, pour se garer. Et après, vous allez voir que c'est aussi joli que Saint-André. C'est pas très joli, mais c'est aussi joli. C'est, voilà. Et c'est une belle promenade. Donc on a Arnaud là qui est... Ah là, c'est 2 poids lourds. Là, on est sur des XXL. Hein. Les cuissons bleus là-bas. Ah, vous choisir. On va dire qu'il nous reste que des gaillards dans le bateau. Ouais. Avec des junkies. Allez, on vous l'a dit, là, ça va être une passe à suivre. On va dire que les 2 jouteurs ont à peu près le même physique. Hein. C'est ça, ouais. Même gabarit. Donc ça va se jouer à... Là, ça se joue à la résistance, à la premier. La force va quand même être là pour le jeu. Et ça va être... si les coups portent bien, comme on dit, ça va être au top. Allez, à vous de choisir qui vous voulez supporter. Parce qu'ils vous entendent, hein, si vous les encouragez bien, ça va leur donner un peu d'énergie. Il faut savoir que sur le bateau rouge, Arnaud nous revient quand même avec une grave blessure qui s'appelle lui. Le tibia péroné, il a repris les joutes, il a un peu la pression, mais il est toujours présent. Et le club le remercie bien sûr. C'est un très grand jouteur et un très grand rugbyman qui a notamment joué à Toulon. International Suisse. Mesdames et messieurs, on encourage le bleu et le rouge. Et sur le bateau bleu, Gabat International Rugby. Attention. Soit Rachel du dépasse rentré ou Arnaud a trop forcé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les forces pour demain ici. En tout cas, on a c'est de la démonstration. C'est une démonstration, mais ils sont généreux, les mecs. Ouais, mais ils ne font pas de cadeau. Même s'ils gagnent la compétition, mais ils s'amusent bien. On est sous les caméras de Made in Sud. C'est un futur nouveau média. Comme ça, si vous êtes en vacances, vous irez sur Internet, vous verrez toutes les images du site. Pendant le vainqueur. Allez, toi. Vous entendez l'oreillette Il va y avoir presque une passe finale, Franck, alors, si je comprends bien. Ben oui, on va garder le meilleur pour la faire, on va garder Mélis, la féminine plus de 15 ans, qui luttera contre le lutteur qui restera sec.
C'est une liste qui a également gagné la Coupe de France féminine depuis les 15 ans. Donc elle va vous avoir son talent dans le dernier coup de lance. Il n'est pas là. Hein. Allez, là aussi, une belle passe de beau gabarit. Comment veux-tu que je serais pour me lancer? Toujours là? Le polystyrène de Highlander. Par contre, faut vraiment que je le dise, je peux pas jouer là. Ouais, mais c'est trop tard là. Tu m'as fait peur. Eni, on va y aller, sinon on va rater le bateau. Julio, récupère la lance. Ouais, trop bon. Ah, ton père, il prend l'eau. C'est quoi? Ah, à chaque fois. Ah bravo. Mais toi t'es vraiment le plus con de tout. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, premier prix de lance. Après, faut pas semblant. On va leur octroyer deux ou trois passes, il va faire pas plus. Et lui, il veut faire comme tout le monde, d'abord c'est par l'autre côté. À ta botte. Les gars, mettez pas de vous deux par contre. Mettez pas de vous deux par contre. Et une, tu vas voir orange de sang. Il y a deux bébés. Allez, attention, le salut fait. Allez, deuxième passe. Allez les gars. J'espère que ça sera la bonne. Donne une lance pour attraper le bateau. Allez, encore une fois, cette commune qui est en face de Saint-Mandé, une commune amie de Toulon. Il faut savoir que si
on remonte le temps, Franck, il faut savoir que Saint-Flavien et Saint-Mandrier protégeaient Toulon parce que c'était eux qui donnaient l'alerte quand les bateaux voulaient envahir la rade. Oui, il y a toute une histoire. Et ils venaient en courant, hein, c'est-à-dire ils venaient en courant jusqu'à la gare de Récy à Toulon où il y avait les garnisons. Et ça, c'est de l'histoire, comme on dit, mesdames et messieurs. Voilà. Tout ça pour vous dire que la petite presqu'île, même pas dans la guerre, elle servait de guet, puisque Saint-Mandrier était garde de la rade, on va dire, depuis des siècles et des siècles. En tout cas, ben voilà, les Mandriens, les cultures que vous voyez viennent de cette presqu'île et justement, on vous invite, ceux qui ont un Saint-Mandrier, on rappelle la prochaine fois. C'est samedi 5 août à partir de 15h à la pointe des Blagueurs, à l'entrée du village particulier. Voilà, et là vous pourrez passer une belle journée, je vous l'ai dit. Merci à la ville de Toulon d'ailleurs de permettre de donner des petits coups de projecteur comme ça à cette discipline qui c'est une tradition, Franck. Ah, tout à fait, une tradition qui se voit. C'est un peu comme la pelote basque chez les Basques, voilà. On a la joute provençale. C'est ça, tout à fait, t'as tout dit. Donc il faut continuer déjà à ce qu'on la pratique et puis aussi le public qui vient, qui se déplace. Et nous on est là pour essayer d'expliquer un petit peu quand même les... Là ça va être injuste là quand même, non? Garçon contre fille. Ah mais c'est pour que la vie ça le joue quand même, parce qu'elle est venue, elle a barré. Ça rend vraiment bien, même si c'est une très bonne jouteuse. Ouais. Quelle technique elle va employer pour essayer de faire tomber le dolmen? Lequel qui peut le savoir? Tant qu'ils se font pas mal, c'est Voilà, il va faire le placard. alors, on ne sait pas. En plus, il est barré par Yannick, c'est un ancien roublard lui aussi. C'est l'ancien roublard de la joute. Toujours. Donc là, c'est vrai que ça me détend. Mais quand on va voir le changement qu'il y aura quand on verra les compétitions, c'est que les joueurs protègent le coup aussi avec les serviettes. Notamment notre champion aussi de Musico, qui mettait toujours la serviette, qui était également champion de France en 2004. Voilà, en tout cas, c'était une belle démonstration. Allez, dernière passe un peu insolite, atypique. Qui c'est les champions de France en titre? Avec Mélis, c'est champion de France en titre dans sa catégorie. Donc, hein. Plus de 15 ans. Allez, vous encouragez là, s'il vous plaît, hein, pour les derniers instants, c'est la clôture de cette démonstration. Le bateau, il n'a pas bougé. On va appeler ça la passe du champion. Allez, mesdames et messieurs, pour Mélissa, pour Arnaud, faites du bruit. Allez, attention, concentrez-vous. Ah, on n'est pas prêt, ça arrive. Oh, le soleil dans les yeux aussi. Oh, est-ce que ça serait un petit coup de vis? Ah, ça arrive, il y en a qui le font souvent. Parce que vous pouvez remarquer que le soleil d'un côté, il va être dans la face maintenant de Arnaud. Hein, c'est ça. Il y en a des fois, ils ont la messe des cheveux qui les gênent. Voilà, un petit coup de vent qui passe par là. En tout cas, merci au public d'être resté ici sur ce carré d'honneur face à la mairie d'honneur pour assister à cette démonstration de joute. Et merci à toi aussi, Christian, pour avoir animé la démonstration. J'ai jamais été jouteur, donc ça me... Ouais, c'est vrai. Tu dois être un erreur quand même. Pas une erreur, mais... Si, si. Les amis d'enfance, il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas joué. Allez, c'est parti.
Allez, le rouge! Déjà, le ministre a le foot avec les pieds joués. Ah, Elle a lancé le pied droit. alors pas de cadeau là, je suis désolé. Hein. Allez, on est bien à Toulon. Voilà, en tout cas, si vous êtes en vacances, la ville de Toulon vous souhaite de très très belles vacances. Il y a eu le chassé-croisé là, ces derniers temps. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, vous allez savoir pourquoi l'eau est plus chaude en août dans la Méditerranée. Ben, c'est parce que les juilletistes qui sont dedans. Bonne période. Allez, Mélie. Faites du bruit pour cette place, monsieur Sédalier. Bravo, ministre. Je remercie à tous et je vous donne rendez-vous le samedi 19 août. Bonne soirée à tous et à bientôt. Thank you.